Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le général des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Messieurs et Dames des grands commis de l'État, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toute origine, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs et jeunes bâtisseurs de demain, peuple haïtien. Nous nous sentons fort réjouis de pouvoir célébrer en ce jour solennel ce 221e anniversaire de notre indépendance. C'est l'occasion pour nous d'exprimer toute notre fierté de peuple pour cette liberté acquise par nos ancêtres qui ont su briser les chaînes de l'esclavage en déclarant avec courage notre pays indépendant, libre et souverain. C'est l'occasion pour nous d'honorer les sacrifices consentis par nos ancêtres pour fonder une nation sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est avec un engagement renouvelé et une profonde humilité que je m'adresse aujourd'hui aux Haïtiennes et aux Haïtiens du monde entier. Nous venons de franchir cette étape de notre histoire qui, malgré nous, est loin d'être réjouissante. L'indépendance proclamée en 1804 par les esclaves révoltés de Saint-Domingue devait avoir eu des répercussions inimaginables dans un monde dont la croissance économique reposait sur la traite des Noirs et le mode de production esclavagiste. Il fallait consolider cet acte répréhensible aux yeux des colons et des marchands d'esclaves et de leurs dirigeants. En faisant d'Haïti une terre d'asile pour tous les esclaves révoltés et pour tous les persécutés du monde, Jean-Jacques Dessalines et les pères et mères fondateurs avaient fait preuve de grande lucidité. Aujourd'hui, ce territoire que nos ancêtres nous ont légué au prix de longs combats connaît des crises interminables de plusieurs années. Et l'avenir de cette indépendance si chèrement acquise est sérieusement menacé. Mon adresse à la nation de ce jour est pourtant tournée vers l'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos enfants, principales victimes de la violence criminelle des gangs armés à Port-au-Prince et en d'autres points du pays. La nation haïtienne, dans son écrasante majorité, attend impatiemment la reconquête des quartiers et régions que des centaines de milliers de nos concitoyens ont dû fuir. J'interpelle ici la conscience de tous les membres du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et tous les grands commis de l'État qui ont pris l'engagement de mener à bon port cette transition. Nous ne sommes pas satisfaits et de ce fait, nous devons redoubler d'efforts et nous astreindre davantage à l'accomplissement des tâches qui nous incombent. Les échéances de 2025 doivent donc être respectées afin que nous poursuivions l'œuvre d'aménagement d'un espace de vie convenable à la récupération des territoires sous le contrôle ou la menace des gangs armés. Cependant, l'insécurité ne se confine pas à la criminalité. Comme on le répète si souvent, elle englobe l'insécurité alimentaire, économique, sociale et environnementale. La réorganisation de notre pays est une priorité pour les prochaines années. À l'approche des élections, nous attendons des futurs candidats des propositions de sortie de crise cohérentes et réalistes. À ce titre, l'électeur haïtien a un devoir envers ses enfants, envers lui-même, dans le choix des candidats ayant le mieux expliqué leur vision et les moyens de la concrétiser. La lutte électorale devra se situer à ce niveau et non en termes du nombre de fusils dont disposent ses partisans. Un plan de contrôle strict des armes à feu et des munitions est en phase de préparation. Nous avons sollicité et continuons de solliciter l'aide de tous les pays de la région qui ont fait ou font encore l'expérience des méthodes de lutte contre les organisations criminelles transnationales. Des approches sont en cours en vue de convaincre tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de la nécessité de changer le statut de la mission de sécurité et de support à la police.
Nous remercions les membres des gouvernements de la CARICOM, du Kenya et des pays amis qui nous aident depuis des années à atteindre cette stabilité. Plusieurs démarches ont été entreprises en vue de permettre de mieux nous attaquer aux défis que représentent les gangs pour la sécurité publique. D'autres sont en cours auprès de plusieurs instances internationales et gouvernements pour renforcer la capacité de la police nationale et celle des forces armées d'Haïti. L'inauguration de la base militaire Vertia de Tabar, le 18 novembre 2024, est venue concrétiser le retour de nos soldats dans le combat pour la défense de la démocratie. Depuis le 2 octobre 2023, soit depuis plus de 14 mois, la mission multinationale de soutien à la sécurité a été approuvée par les pays membres. Ceci sans que l'effectif total de cette force ait pu atteindre 1000 membres, voire les 2500 auxquels on s'attendait. Le Conseil national de sécurité a finalement vu le jour lors du dernier Conseil des ministres. C'est une instance stratégique importante qui facilitera la reprise en main du territoire national. Elle dotera l'État haïtien d'un lieu d'où pourront être coordonnées et suivies toutes les étapes des opérations de protection, de contrôle et de reconquête de nos espaces vitaux. Année 2024, là, plus passé 5000 moun mouri. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population. Nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde, petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes femmes et garçons haïtiens. Tout conseil présidentiel, transition, premier ministre là, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons le peuple qui peut sauver le peuple. Peuple là sous la défensive. Peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, quand le proverbe l'a dit, toute bête gênée mordée. Dans la guerre, ça, peuple là doit accompagner la police acclamée. Peuple là doit accompagner agents force multinationale là, Jean Yofel dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans, tout le monde doit bailler l'idée. Tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, nous avons demandé aux paysans minous pour aider à faire la guerre pour rétablir les droits de l'homme, pour empêcher les armes et munitions d'entrer dans le pays d'Haïti et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugié et rapatrié dans le pays. Le Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est mettre la paix dans le pays, pacifier le pays pour aller à l'élection. Bon genre élection pour nous choisir candidats. Candidats dans Kazek, candidats dans la commune, candidats dans tout département, candidats pour présidence. Parce que, v'lez pas v'lez, a bien élection dans fin année ça. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, une bonne et heureuse année 2025, pleine de succès, de santé et de bonheur. Vive l'indépendance, vive l'unité nationale, vive Haïti. Je vous remercie. Nous sommes également présents sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok.